fait, on regroupe tous les professionnels des collectivités locales dans les 3 métiers, finance, contrôle de gestion, et puis évaluation de politique publique, qui est aussi un sujet assez vaste, et encore peu expérimenté par les collectivités locales, mais qui à mon avis, a un avenir intéressant dans les collectivités, en tout cas dans le public. J'en profite pour remercier évidemment Marie-Christine et Michel pour cette journée, et puis les Échos et la mairie de Paris. Je trouve que cette journée est vraiment très intéressante. Je ferai 2 remarques. La première, c'est que, ça a été dit ce matin et encore cet après-midi, c'est vrai que nous sommes dans un nouveau paradigme. C'est peut-être très banal de dire ça, mais c'est vrai qu'on vit des contraintes financières qui sont, j'allais dire, terribles. On vit une baisse des dotations de l'État très brutale, qui n'est pas du tout adaptée d'ailleurs aux moyens des collectivités locales pour réagir à cette évolution. C'est très difficile de contrer cette baisse extrêmement rapide pour l'ensemble des collectivités locales. Et puis, on a cette crise économique qui pèse également sur les recettes. Donc, paradigme qui a changé, qui fait qu'aujourd'hui, les élus vont sans doute aussi faire évoluer leur communication. Toujours dans ce premier registre, dans cette première remarque, je pense qu'on vit aussi dans un régime démocratique local qui a considérablement évolué. Je crois que par le passé, enfin, on vit toujours dans un système de représentation et avec des élus qui ont des mandats électifs. Donc ça, c'est une chose. Et puis, on a vu apparaître tout un phénomène depuis très longtemps, depuis les années 70, mais depuis plus intensément quand même depuis 10-15 ans, un phénomène de démocratie participative avec une démocratie de plus en plus directe. Voilà, ça c'est un nouveau... alors il y a le budget participatif d'ailleurs de la ville de Paris qui est un bel exemple. Voilà, on a quand même, du point de vue de la démocratie, un enrichissement, enfin quelque chose de très différent de ce qui existait par le passé, en tout cas dans le mode de fonctionnement des collectivités locales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les élus sont sollicités quotidiennement. C'est de la démocratie de l'instant. Par les associations de contribuables, par des citoyens, et on voit aujourd'hui apparaître pas une démocratie de défiance, le mot défiance a été utilisé tout à l'heure sur autre chose, mais je crois qu'on voit apparaître cette mécanique, enfin en tout cas cette suspicion vis-à-vis des élus, y compris d'ailleurs vis-à-vis d'un certain nombre de fonctionnaires territoriaux, que je déplore d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a quand même du bon travail qui est effectué dans les collectivités locales, de l'excellent travail, et ce phénomène-là ne facilite pas, je dirais, le fonctionnement des collectivités locales et l'activité des élus. Je crois qu'une collectivité locale, ça ne se construit pas en une journée, en une heure. C'est un mandat, une ville, ça se transforme en 10, 15 ans, 30 ans, 20 ans. Un territoire, ça se forge avec des investissements, etc. etc. Donc, je voulais attirer votre attention sur cet aspect-là, parce qu'à la fois, on a un enrichissement de cette démocratie locale, ce contrôle, cet ultra-contrôle, pardonnez-moi l'expression, et en même temps, alors peut-être alimenté aussi par des promesses non tenues, etc. Mais je crois qu'on est quand même dans un système qui est très très complexe et qui est un peu nouveau pour les élus. Je crois que le métier d'élu local est quand même très compliqué. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et de ces 2 éléments découle un 3e élément, c'est qu'aujourd'hui, la communication, évidemment, devient beaucoup plus compliquée. On passe d'une communication, j'allais dire, pour caricaturer, d'inauguration, de développement, à une communication qui va être beaucoup plus gestionnaire. Parce que demain, on voit bien que les solutions, Philippe Laurent en a parlé ce matin, eh c'est la réduction du niveau de service public, en tout cas pour certaines collectivités locales, en tout cas, ou l'adaptation, en tout cas à la construction de solutions pour essayer de faire face à ces contraintes financières. Donc ça, c'est la première remarque. Et donc ça veut dire qu'un élu aujourd'hui, il va falloir qu'il justifie ses choix, qu'il les explique. Et ça, c'est un travail, à mon avis, qu'il n'est pas forcément habitué à faire auprès de ses concitoyens. Il va falloir qu'il trouve des relais, il va falloir qu'il trouve des moments, des instants pour communiquer à la fois ce nouveau paradigme, communiquer sur ce nouveau paradigme, et puis aussi pour expliquer ses choix. Donc ça, c'était la première grande remarque.
La deuxième remarque, c'est sur la transparence et la démocratie locale et la communication financière. Dans la loi NOTRe, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de dispositions qui enrichissent la communication des collectivités locales, en tout cas un certain nombre de nouvelles obligations sur le débat d'orientation budgétaire, sur les emprunts, sur les engagements pluriannuels, maintenant sur les effectifs, hein, d'ailleurs, je trouve ça un peu déplacé, mais enfin bon, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, il y a un certain nombre de dispositions. Ça veut dire que, globalement, la communication des collectivités locales, en tout cas la communication financière, elle n'est pas parfaite, et on peut l'améliorer. Alors, cette communication, elle s'est améliorée. Le vrai tournant, ça a été 1992, ça a été la loi TR, où on a dit, bon, ça suffit, c'était l'affaire d'Angoulême, et c'est suite. Le budget, on ne va pas faire un seul rendez-vous, on va en faire deux. Hein, et puis on va communiquer davantage sur ce que font les collectivités locales, et on va les obliger à produire de l'information, pas de l'information brute, c'est-à-dire le montant du budget, le montant de l'emprunt, mais on commence à leur demander de produire de l'information de gestion. Et ça, je pense que c'est une vraie évolution, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités locales, on le voit dans la loi NOTRe, hein, on voit qu'il y aura certaines obligations, notamment sur la publication de rapports de gestion. On voit qu'aujourd'hui, l'information financière, c'est plus de l'information standard, de l'information obligatoire, c'est de l'information de gestion. Et l'information de gestion, ça se prépare, ça se travaille. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, 80% du travail d'un directeur financier, c'est de faire de la communication. C'est de structurer l'information, y compris d'ailleurs pour la Cour des comptes ou la Chambre régionale, parce qu'il faut préparer ces contrôles, et nos informations ne sont pas forcément organisées de la meilleure façon pour faciliter le contrôle de nos collègues des chambres régionales. Donc on voit bien que le dispositif n'est pas encore parfait, mais est-ce qu'on arrivera forcément à la perfection? Moi, je ne suis pas sûr qu'on arrive à la perfection. Si on prend l'exemple des emprunts structurés, le contrôle, il s'exerce comment dans une collectivité locale? Alors il y a la préfecture, bon, c'est un contrôle un peu normatif, c'est légal, avec des moyens qui sont en réduction. On a les chambres régionales des comptes qui font un travail énorme, qui produisent maintenant des rapports annuels. Donc je pense que la qualité des rapports maintenant s'est considérablement améliorée. Et puis, on a le contrôle, je dirais, citoyen, et notamment le contrôle des assemblées. Moi, je voudrais redire et reprendre une phrase qui a été dans un rapport de Chambre régionale des comptes, et qui disait la chose suivante. Oui, mais au moment où les emprunts structurés ont été signés par le maire et présentés en assemblée, tous les élus étaient là et ont signé la délibération. Donc, on voit bien que le contrôle, il s'exerce aussi par les élus, par l'opposition, et il y a une obligation aussi d'information de l'opposition qui n'est pas toujours facile à faire hein, dans un exécutif, et que tout ça est très très compliqué à gérer. Voilà, donc on a encore des progrès à faire. Est-ce qu'on arrivera à la perfection? Moi j'en doute. Je pense que sur les emprunts structurés, on est allé un peu loin. Quand on a commencé à travailler sur les informations sur les emprunts structurés, on est arrivé à 8 annexes. 8 annexes pour traduire la complexité des produits. Et je me souviens du débat avec la DGFiP dans un groupe de travail. 8 annexes. Moi, je m'en suis étonné. Je dis, écoutez, ça ne sert à rien, ça va encore augmenter les photocopies et ça ne va pas dans le sens du développement durable dans les collectivités locales. Mais en tout cas, trop d'informations tue l'information. Donc je pense qu'on a réfléchi à cette question avec la DGFiP, hein, on s'est dit, bon, il faudrait des annexes de budget comme celles des entreprises, c'est-à-dire des annexes budgétaires qui expliquent ce qu'on fait dans le budget, ou des annexes budgétaires qui sont complémentaires au budget. Voilà, je pense que si on doit progresser, c'est vers ça qu'il faut aller. Alors on a d'autres éléments de communication financière, on a les rapports de notation financière, moi je pense que ce sont des bons outils, alors c'est assez réducteur, hein, c'est centré sur les capacités à rembourser, sur l'économie du territoire, etc. Mais ce sont quand même des outils intéressants et qui permettent de traduire d'une certaine façon ce qu'est un territoire, une collectivité locale. Je ne voulais pas être trop long et je vous cède la parole. Bien, merci de cet éclairage qui est précieux. Ce qui est vrai, c'est que les documents budgétaires